Je sais que la fois dernière, il y a 1, 2, 3, 4 questions qui sont restées en suspens. Je voudrais juste donner la réponse à 2 aujourd'hui pour qu'on puisse aller rapidement commencer notre dernier petit thème que j'ai tiré d'un chant. Donc la question, on va faire cette question, mais Jean, tu vas d'abord nous recevoir le Seigneur avant qu'on ne commence à lire les 2 questions posées par les enfants. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants Oui. de nous avoir nous aussi donné la grâce de te connaître. Amen. Au milieu de ces milliards de personnes. Oui. C'est une grâce. C'est vrai. Et c'est une grâce aussi de reconnaître cette grâce. Oui. Amen. Amen. Vraiment, merci. Nous sommes venus là à tes pieds. Toi, le maître, oui. Pour être enseigné de toi. Amen. Non pas d'un enseignement pour notre intelligence, non. notre mémoire, non. Mais d'une doctrine qui descend dans nos cœurs. Amen. Et nous façonne à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Que tu as préparé. Oh Seigneur. Oh Jésus. C'est pour cela que ce secret-là, c'est toi seul qui l'as. Amen. Révéler ta parole, qui descend dans nos cœurs, c'est toi seul qui es capable de le faire. C'est pour cela que nous voulons te recommander ton serviteur. Car de tout temps, c'est poussé par ton esprit que les hommes se sont exprimés de ta part. Amen. C'était juste des moyens. Oui. Que cela soit ainsi, ton serviteur. Oh Dieu. Qu'il soit un moyen pour nous instruire, pour que notre foi soit édifiée. Oui, c'est vrai. Et que notre intelligence soit renouvelée. Oui, et que nos comportements changent. Amen. Afin que nous soyons de vrais disciples. Oui. Oh, remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous donner aussi d'avoir des oreilles de disciples. Que nos pensées ne vagabondent pas, ne pensent pas autre chose. C'est vrai. C'est pour ça que ton esprit soit présent pour analyser tout. Amen. Afin que ces moments nous soient vraiment profitables. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les questions sont tellement importantes et intéressantes. La première question dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Que veut dire cela? Vous parlez comme ça. Et là, elle a bien cité le verset de 1 Corinthiens 14, elle est partie au verset 32. On va prendre 1 Corinthiens 14 rapidement. Et on va regarder simplement pour qu'on comprenne chacun des mots qui a été utilisé par l'apôtre Paul dans ce sens-là. Avant d'arriver là, l'apôtre Paul donnait, je peux dire, des instructions aux Corinthiens parce qu'il y avait certainement un désordre au milieu d'eux. Et il voulait tout recadrer pour qu'ils sachent qu'au cours de leur réunion, ils savent comment se conduire dans la maison de Dieu, comme il a dit à l'apôtre, il a dit à son à son enfant Timothée, il dit, avant que je ne vienne, que l'on sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Et nous avons besoin de savoir comment nous conduire effectivement dans la maison de Dieu. Dès qu'on est réunis, on doit savoir que Dieu est au milieu de nous, parce que sa promesse est claire. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si c'est le cas, nous devons savoir qu'il est au milieu de nous. Et ici, l'apôtre Paul donnait des instructions assez précises par rapport à là. Et il y a 2 mots auxquels nous devons faire attention dans les choses dont nous allons parler. Elle dit, les esprits des prophètes sont sur nos prophètes. Je vais le lire. Je lis avec le verset 28 quand même, avant d'arriver à son passage. S'il n'y a point d'interprète, là il parle de langue, verset 27, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ce qui est très clair, c'est que si quelqu'un a le don de parler en langue,
il doit avoir un interprète pour que ça soit comme une prophétie pour l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est vrai. Nous, on a pu avoir la grâce de Dieu d'expérimenter ces choses, de sorte que quand c'est fait dans le désordre, nous-mêmes sommes dérangés. Et c'est important. Sinon, tu parles à toi-même. Quand tu es à la maison, tu pries, tu parles à toi-même. Et tu parles avec Dieu. Tu peux comprendre. Si tu n'as pas d'interprète, si tu ne peux pas interpréter, bon, si tu parles, tu parles à Dieu. Tu ne comprends même pas ce que toi-même tu dis. Et ça arrive. Maintenant, quand on est réunis comme ça, si Dieu veut parler à quelqu'un, il parle par une autre personne, dans une langue inconnue, et il y a quelqu'un qui a le don d'interpréter, qui va donner l'interprétation exactement comme c'est fait. Et vous allez vous rendre compte que Henri, ce Baptiste-là, qui, quand Frère Branham a prêché, est venu l'embrasser à la chair. C'est un Baptiste qui n'a jamais parlé en langue, ne connaît pas le parler en langue. Et quand il a fini de l'embrasser, il s'est mis à parler en langue. Et quand il a fini de parler en langue, il était tellement lui-même dessus, embarrassé, qu'il ne sait pas ce que c'est. Parce que c'est quelqu'un qui parle l'anglais, il n'a jamais parlé le français. Et dans la salle, il y a un interprète de l'ONU, un français, et puis il y a une autre dame également qui parle bien français. Quand il a fini, la femme a dit, il n'y a pas moyen d'interpréter ça. C'est le pur français. Alors Frère Branham dit, mets sur papier ce qu'il a dit. Quand il a écrit, il y a un autre qui est grand, un homme costaud, grand, qui est de l'ONU, qui interprète à l'ONU. Il a dit, c'est du français, on n'a pas besoin de dire, mais aussi ce que tu as écrit. Lui aussi, il a écrit. Quand on a mis les deux côte à côte, c'est les mêmes mots. Mot pour mot, hein. La femme a écrit pour elle. L'autre a écrit mot pour mot. Pourquoi? Parce que c'est la même langue qui a été dite là. Elle a été dite en français. Les autres ont écrit seulement copié en français. Ils ont transcrit ce qu'il a dit. Lui, il est en anglais, il ne connaît pas le français, mais il apprend le français. Et c'est la même chose. C'est le même genre de choses qui s'est passé à la Pentecôte. Quand il parlait le galiléen, toutes les langues, les Crétois, les Arabes, tous ceux qui étaient là, disaient, mais est-ce que ce ne sont pas des Galiléens? Comment se fait que ces hommes nous parlent dans notre propre langue maternelle? Ce n'est pas eux, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche des hommes pour amener aux gens à comprendre que Dieu est au milieu d'eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas des stupides et parlez pour parler, de sorte que si un inconnu rentre au milieu de vous, il vous prend pour des barbares. Mais par contre, si vous révélez le secret de son cœur, il saura que Dieu est au milieu de vous. Alors, on poursuit. Pour ce qui est des prophètes, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez toujours prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Il y a 2 mots ici qui sont importants sur lesquels on va venir également. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et voilà là où elle pose le problème. Les esprits des prophètes, les esprits des prophètes. Mais tu ne peux pas t'arrêter sur là. Il faut d'abord avoir le début pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ici. Ici, il faut faire la différence entre le don de prophétie et les prophètes. Il faut faire la différence entre le don de prophétie et les prophètes. Un don de prophétie, c'est une chose qui est dite pour révéler quelque chose qui doit arriver que personne ne connaît. De sorte que quand c'est dit, on s'attend à voir ça s'accomplir. C'est une prophétie qui est donnée. Vous ne pouvez pas faire autrement. On s'attend à son accomplissement. C'est pour ça que j'ai dit un jour à un frère, j'ai dit, vous savez, quand quelqu'un prophétise 100 fois, et que 99 s'accomplissent, et qu'une seule ne s'accomplit pas, vous devez rejeter
toutes les prophéties. Parce que Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Dieu ne peut pas dire une fois la vérité et une fois le mensonge. Seul le diable peut dire une fois la vérité et une fois le mensonge. Le diable ne ment pas toujours. Le diable ne ment pas toujours. Hein. Le diable dit la vérité, mais il ment aussi. La chose qui fait qu'on distingue la vérité du mensonge, c'est que celui qui parle là, il peut parler, on pense que c'est vrai, on voit c'est vrai, mais Dieu nous met en garde en lui permettant d'apporter quelque chose qui soit faux. Et ça, je vais vous donner un exemple qu'on a vécu à le faire à Brooklyn, dans les années 94. On a été à Oumé, on a prêché pendant tout le temps, on a fait une semaine. Et puis, on arrive, le jour où on arrive tard, nous, moi, on est venu à Abidjan. Quand on arrive à Abidjan chez moi, on nous appelle pour venir au village. Qu'il y a une situation grave au village, il faut qu'on arrive. Joseph a besoin de nous. Voilà ma femme qui est là. Je fais vite pour qu'on rentre dedans. Et puis, on arrive, on va trouver 3 hommes qui viennent d'un village voisin, mais un peu éloigné. C'est le village de nos frères de l'Ingracon aujourd'hui. C'est là où l'église est née. Alors, ces 3 hommes font beaucoup de miracles, font beaucoup de prodiges. Ils arrivent chez toi, ils peuvent te révéler tout ce qui se passe chez toi. Il y a un catholique, il y a un enfant de Dieu, et puis quoi, il y a un autre dont je oublie le nom, son appartenance. Il y a un qui prophétise, il y a un qui prêche. Et puis, alors, ils ont tellement prophétisé pendant tout le temps. Et puis un jour, la voix leur dit, allez-y à Akure, c'est là qu'on va vous apprendre la vérité. Comme ils croient ce qui se passe. Ils ont pris la route, ils ont cherché à Akure, ils sont arrivés à Akure. Mais quand ils ont dit, quand vous arrivez à Akure, vous demandez après à Logua Joseph. Je ne sais pas si vous voyez. Dieu, il ne se trompe pas. Dieu nous connaît tous. Alors, ils prennent le bagage, ils passent de village en village jusqu'à qu'ils arrivent à Akure. Et quand ils arrivent à Akure, ils ont demandé, mais est-ce qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Logua Joseph dans ce village? Ils ont dit oui. Il dit, c'est lui que nous sommes venus voir. Les gens l'ont connu chez eux. Ils arrivent chez Joseph. Joseph les reçoit avec sa femme. Et puis il dit, voilà ce que nous avons entendu. Voilà ce qui se passe dans notre vie. Ils ont passé tout le jour à raconter à Joseph les choses qui se passaient dans leur vie. Et à la fin, voilà ce que Dieu leur a dit. Et ils sont venus, ils ont trouvé c'est vrai. Ils sont venus pour apprendre la vérité. Là, on arrive là, on nous demande de venir. On vient de Doumé, après une semaine. Et on arrive fatigué, nous devons repartir. À 21h, voilà ma femme, on a repris la route, on s'en va courir. On est arrivé à courir et on a rencontré ces hommes-là à 22h et on a commencé à parler avec eux. Ils nous ont parlé pendant au moins 3 heures de temps. Parce que tout le temps, jusqu'à minuit, c'est eux qui nous parlaient. Ce que Dieu a fait dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Dieu leur a demandé de venir là. Mais on n'avait pas un seul moyen pour détecter que ce qu'il dit là est vrai ou c'est faux. Et j'ai dit à Frère Clément, aujourd'hui nous avons une vraie morceau à manger. Ça va être difficile pour nous. C'est des gens qui ont des dons et que Dieu nous envoie, ou bien c'est des gens qui sont venus pour apprendre vraiment la vérité, comme il dit. C'est à ce moment-là, simplement, que l'un d'eux va dire, quand l'autre prophétise, sa langue apparaît comme fourchue. C'est à ce moment-là, quand j'ai parlé à Clément, j'ai fini, qu'il dit, ah, quand l'autre parle là, on voit sa langue là, c'est comme ça sort, comme la langue de serpent. J'ai dit à Clément, tu vois, Dieu nous a aidés. Mais normalement, il dit que tout ce qu'ils ont prêché là, c'est faux. Tout ce qui est arrivé, c'est faux. Et on a commencé à parler. On leur a dit ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a envoyé ici pour apprendre la vérité. Vous êtes prêts à apprendre la vérité? Oui. Donc, si vous êtes prêts à apprendre la vérité, sachez que ce que vous dites là, Dieu vous a envoyé ici parce que vous êtes des enfants de Dieu, mais le diable vous utilise. Votre langue est fauchée. Regardez tous les animaux là.
les reptiles là, il y a le serpent qui a sa langue fourchue. En ce moment, on ne savait pas que le Komodo, le désert de Komodo avait une langue fourchue. Nous, on ne connaissait pas ça, c'est maintenant qu'on voit ça. Du coup, on sait bien que votre langue est fourchue, ça c'est le serpent. Et on a commencé par les exhorter. Alors apprendre le message que Dieu nous a donné. On a parlé avec eux jusqu'à minuit. Dieu nous a envoyé ici pour apprendre la vérité. Nous voulons prendre notre baptême maintenant même. Il y a un qui a dit, tout ce que j'ai vu faire là, si vous dites que Dieu n'est pas dedans, moi je ne peux pas croire. Écoutez bien, hein, ne jouez pas quand Dieu parle. Les deux là ont été baptisés à 1h30 de la nuit. Le troisième ne s'est pas baptisé. Ils sont partis à un grand con. Et qu'ils sont partis, ils ont commencé à parler des choses de Dieu. J'ai été les voir. Et puis un jour, ils étaient là, quand le lieu où ils devaient faire le culte, ou bâtir le temple là, ils voient ma petite voiture bleue, Renault 9 bleu là, est garée là. Et tous ceux qui doivent partir dans l'enlèvement devaient venir monter dans cette voiture. Et celui qui a vu, il est encore vivant. Et quand tous ceux qui devaient partir sont montés dans cette petite voiture-là, la voiture a disparu. Et ils ont été construits le temps en ce lieu. Et je partais les visiter jusqu'au jour où les villageois ont décidé de les chasser du village. On a tout fait. Ils sont venus casser le temple. On a construit un bambou. Bon. Ils ont cassé le temple. Ils ont décidé de les chasser. Ils ont fait plusieurs réunions. Et l'un des vieux du village a demandé, mais ces jeunes gens-là, sont-ils du village ou non? On dit, ils sont du village. D'accord. Ils ont cherché les femmes de quelqu'un ici? Non. Ils ont volé ici? Non. Ils boivent? Non. Ils fument la drogue? Non. Ils font par là? Non. Pourquoi vous voulez les chasser? Comme vous n'avez pas d'argument pour les chasser, moi je les recueille dans ma maison. Prenez ma maison là, allez faire vos cultes. Si maintenant ils viennent vous prendre, moi et vous, pour nous jeter hors du village. Vous savez ce qui va se passer? Quand ils sont partis, quelques années après, les deux qui ont cru et qui ont été baptisés sont morts. L'église a continué, des frères sont venus. Mais celui qui n'a pas cru, il vit aujourd'hui, mais n'est pas dans le message. Il n'est pas dans la foi. Parce qu'il a renoncé aux choses de Dieu. Donc, j'ai dit ceci pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on a vécues, qu'on sait, par la grâce de Dieu. Mais c'est pas ça qu'on fait le foi. Aujourd'hui, l'église est à un grand. Le vieux, ce vieillard-là, il a cru. J'étais le baptisé. Mais quand on partait le baptiser, il me demandait s'il allait pouvoir sortir de l'eau vivant. Mais on l'a baptisé. Il est venu naviguer encore 3 ans avant de mourir. Sa femme a cru. Elle est aussi baptisée. Et puis après, elle est rentrée à la maison. Et c'est dans cette maison toujours que les frères sont. On n'a pas encore trouvé un terrain pour leur donner un lieu où on peut construire une église pour eux. Mais les frères sont stables, très stables. Parce que ce n'est pas un homme qui a fondé cette église, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, pour revenir à la question de notre fille, revenons maintenant, il y a 2 choses ici. Il faut oublier le don de prophétie. Le don de prophétie. Le don de prophétie, Dieu peut le donner à une femme, à un homme, à n'importe quelle personne. C'est une prophétie. À une femme. La preuve en est que la femme était là, elle a interprété, par la langue de l'autre, elle a donné. Bon. Maintenant, ici, il parle de prophètes. Des prophètes, c'est des prédicateurs à qui Dieu donne la révélation. Si nous sommes là, en train de nous exhorter, que mon frère là, il comprend quelque chose qu'il veut le donner, il doit être patient. Jusqu'à ce que j'ai fini. Et puis maintenant, il prend la parole, il parle. C'est ce que les cadeaux bien temps voulaient faire. Vous vous réunissez, et puis cela il parle, ça il parle, cela se parle. On l'a dit sur des autres, on n'en veut pas. Si tu as quelque chose qui t'est révélé, sois patient. Parce que l'esprit qui est en toi là, tu dois pouvoir le maîtriser
C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit d'ordre. De sorte que chacun pourra prêcher en son temps et en son heure. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Et dans Pierre, il est écrit, les apôtres nous ont parlé par le Saint-Esprit envoyé du ciel. On n'a pas vu Paul et Barnabas en train de parler. Puis Barnabas dit à Paul, arrête là, c'est mon tour de parler. Au Silas, arrête-toi, c'est mon tour de parler. Pourtant, on sait que Barnabas était prophète, Paul était docteur, mais les deux travaillaient ensemble. Comme Silas était prophète, Paul était docteur, les deux parlaient ensemble. Du coup, on peut bien servir Dieu dans le ministère qu'on a, tout le temps. Et quand vous regardez Frère Barnabas, dit, je vais laisser d'abord Frère Neville parler. Quand il va finir ce qu'il a dit, alors s'il y a le temps, je parlerai. Ou Neville dit non, il faut que tu parles. Va, tu prêches, et puis moi je parlerai après. Et ça, souvent, beaucoup ne font pas attention. Donc, un homme qui dit, je suis un prophète, parce que du coup, le prophète, c'est celui qui naît prophète, et ça, c'est la nature, c'est un don que Dieu fait à la personne, ça passe même avec le don de prophétie. Le don de prophétie peut être donné à quelqu'un même qui est un incroyant. L'onction de Dieu peut venir sur lui, il peut prophétiser. Une chose qui est réelle. Et puis après, c'est fini. Frère a fait l'expérience, il en a parlé. Deux hommes, l'un parle la langue, l'autre interprète, mais celui qui parle la langue là, c'est un vrai croyant, né de nouveau, rempli d'un esprit, alors que l'autre c'est un fou. Il était marié, mais il vivait avec une autre femme, dont il a un enfant, il a des enfants. Au milieu de nous, excusez-nous, au milieu de nous, nous on a vécu ça, on sait des personnes qui pouvaient prier pour toi, tu vas guérir. J'ai voyé ces personnes, j'ai vu ces personnes. Oui, je peux vous dire la vérité. J'ai même dit à un, comme tu cherches trop de femmes, il faut que tu deviennes aveugle, comme ça tu ne vas plus chercher de femmes. Je ne vous dirai pas son nom. La deuxième question, c'est quelle est la différence entre la femme vertueuse et puis non, mais je ne vais pas finir. Regardez bien ici, pour continuer dans ce qu'on a lu là. Il y a deux mots pour vous montrer que ce n'est pas des prophéties, mais c'est des enseignements. Regardez, il y a deux mots. Et ce que vous devez vous asseoir au verset 31. Car vous pouvez prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Or, quand vous prenez les dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour édifier. Les ministères, c'est pour amener à la perfection. Ça, vous le voyez dans Éphésiens chapitre 4. Vous verrez bien les deux différences. C'est très clair. Les dons, là, c'est pour édifier. C'est pour montrer aux gens que Dieu est au milieu de vous. Ah oui, que Dieu est au milieu de vous. Parce que un prédicateur peut ne pas avoir de dons. Non, il est né pour prêcher, mais il n'a pas de don particulier. C'est vrai qu'avant, les prophètes d'avant sont des voyants. Ils avaient des visions. Aujourd'hui, les vrais prophètes, les prophètes d'aujourd'hui ont des visions. Il y en a qui ont des songes. Il y en a qui ont des visions. Comme vous allez voir qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ne prêchent pas, mais qui ont des visions. Et peuvent vous dire, moi je suis assis là, j'ai vu ça, comme ça. Comme la fois dernière, je parlais avec un frère, une jeune sœur. Alors ce frère, il est aveugle. Et puis, une jeune sœur est assise chez lui. Et puis, il voit le frère venir comme ça. Lui, monsieur, marchant tranquillement, rentrant chez lui, avait fait ses... Et puis, elle froisse ses yeux. La chose revient. Jusqu'à après, ça disparaît. Et puis après, voir le frère sortir de sa chambre, il n'est pas encore sorti. Il dit, mais, tonton, tu es venu tout de suite ici? Il dit non. Il dit, mais je t'ai vu venir seul, les yeux ouverts, tu as marché seul, sans que quelqu'un te conduise. Sans que quelqu'un te conduise. Mais à ce frère, il dit déjà que moi je l'ai vu. Les yeux ouverts, on s'est rencontrés, on s'est salués, et on a continué d'aller à l'œuvre. Mais je l'ai dit ça il y a 5 ans. Et il y a 6 ou 7 mois que la jeune fille a eu la vision. Maintenant, on s'attend à ce que Dieu fasse sa volonté. Parce que Dieu sait
comment il fait les choses. Donc ici, les deux mots qui sont très importants, qui doivent retenir votre attention, c'est le mot être instruit. On instruit les gens en leur apportant la parole, on exhorte les gens en leur apportant la parole pour qu'ils soient édifiés, formés, instruits, enseignés, pour parler comme ça. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quelle est la différence entre la femme soumise et la femme vertueuse? C'est un sujet assez difficile à traiter. C'est un peu difficile à traiter, mais regardez bien, avec le seul passage de Proverbe 31, on peut regarder les caractéristiques pour voir si la soumission n'est même pas en même temps dans la vertu. Si on est vertueuse, c'est qu'on est en même temps soumis. Ça fait, à mon sens, c'est comme ça que j'ai compris. C'est pour ça qu'on va le lire simplement. Et puis, on va chanter un cantique et passer à notre sujet du jour. Proverbe 31, qu'on aime bien lire. Je lis à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. J'ai pris beaucoup de passages là-dessus, mais je ne sais pas si... Ah non, ça c'est comment Dieu établit, ça c'est autre chose. Là, on va voir ça dimanche prochain, si Dieu le permet. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous savez ce que coûtent les perles, hein? Pour ceux qui connaissent les perles, ils savent ce que coûtent les perles. Et quand on dit que la femme là, a plus de valeur qu'une perle, c'est-à-dire qu'elle est rare. C'est une femme qui est très rare, qu'on ne trouve pas sur le marché, partout, n'importe comment. Le cœur de son mari a confiance en elle. Déjà, cela veut dire beaucoup de choses. Son mari a confiance en elle. Son mari ne doute pas d'elle. Son mari peut lui confier tous ses secrets. Son mari peut tout lui dire. Il n'a rien à lui cacher. Malheureusement, aujourd'hui, comme j'apprenais la fois dernière, ça me faisait tellement mal de dire, est-ce qu'on est encore des chrétiens? Quand il y a des hommes qui mesurent le riz que leur femme doit préparer là, ils doivent mesurer ça dans un verre pour leur donner, pour préparer. Parce que sinon, elle va donner ça à ses parents pour manger. Ou bien qu'elle donne de l'argent à la femme pour aller au marché, quand elle arrive, il faut qu'elle vienne rendre compte de la monnaie qui reste. Je me demande si c'est un foyer. Son mari n'a pas confiance en elle. Alors pourquoi tu l'as épousée? Pourquoi tu es parti la prendre comme toi? Alors la Bible dit que l'homme qui quitta son père, sa femme, s'attacha à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Là, ce n'est pas une seule chair. Hein. C'est deux personnes complètement différentes. Ils sont assemblés, mais ils ne sont pas ensemble. C'est deux choses qu'on a attachées, mais qui ne se ressemblent pas. Alors, on poursuit un peu. Il lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Ça, c'est la femme vertueuse. D'abord, on lui fait tellement confiance qu'on ne peut rien lui cacher. Deux, elle fait tellement de bien à son mari. Quand elle fait tellement de bien à son mari, tous ceux qui sont autour la voient qu'elle fait de bien à son mari. Ce n'est pas une femme qui va élever la voix contre son mari. En d'autres termes, c'est ça. Vous allez voir ça tout de suite. Elle se procure de la laine, je vais sauter, il y a certaines choses passées. Elle se procure de la laine, elle travaille. Elle est comme un habit, c'est pas ça. Et elle se lève le matin, lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle passe à un champ, c'est pas ça. Elle sait de fois ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. En ce temps-là, aujourd'hui on a l'électricité, mais avant nous on a vu qu'il y a des lampes tempête. Et avant nous, c'est des lampes avec de l'huile. Il faut que la femme la fasse de l'huile et qu'elle le mette dans le vase pour que ça serve à alimenter la lampe. Pour que la lampe éclaire. Or, une femme qui n'est pas vertueuse, travailleuse, s'occupant de son foyer, ne peut pas avoir de l'huile
à mettre dans la lampe. Et puis plus tard, quand le pétrole est venu, c'est le pétrole qu'on achète. Bon, là, c'est l'homme qui a acheté le pétrole pour donner à la femme et qui lui-même nettoie la lampe pour ne pas que ça fume et tout. Ça vous dit que quand Salomon parle, il parle des choses qu'il a connues. Il a vécu des choses réelles et il sait que c'est des femmes courageuses qui peuvent faire ça. Et vous regardez également le comportement de Ruth, Papa Boaz, pour vous montrer simplement que c'est une femme vertueuse qui aime Dieu, qui craint Dieu. Et vous allez voir, elle a été honorée parce qu'elle a craint Dieu. Ruth. Et on poursuit. Salomon, elle met la main à la quenouille et ses doigts, elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. C'est une femme qui tend la main aux malheureux et aux indigents. C'est-à-dire qu'elle accueille tous ceux qui sont nécessiteux. Elle ne rejette pas, elle ne trie pas. C'est une femme qui craint Dieu. Parce que même quand vous regardez bien, les apôtres, quand ils donnaient la main d'association à Paul, ils ont dit, ne néglige pas, souviens-toi des pauvres et des orphelins. C'est un ordre divin que de s'occuper des pauvres, parce que Dieu n'a pas donné la possibilité à tout le monde d'être même chose. Alors, si toi, aujourd'hui, tu dis tu es bien, que tu te fous d'un pauvre, mais ça, tu te moques de celui qui l'a créé. Vous voyez? Bon, je vais m'approcher un peu parce que ceux qui enregistrent là, pour que ça soit beaucoup plus simple pour eux. Donc, on poursuit. Il y a des mots sur lesquels je voulais rester. Regardez bien. Elle tend la main. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle ne craint pas la neige. Il n'y a pas la pluie. Chez nous, on dit il n'y a pas de pluie. Elle ne craint pas la pluie. Elle ne craint pas le soleil. Je poursuis. Regardez bien le verset 22, le verset 23. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est une femme qui est soumise à son mari. C'est elle qui fait son mari. C'est ce que ça veut dire. C'est sa femme-là qui fait son mari. C'est ça que j'ai pas la fois dernière, j'ai dit. C'est une femme qui fait un foyer. C'est une femme qui garde son foyer ou c'est une femme qui fait son foyer. C'est une femme qui éduque les enfants parce que l'homme n'a pas le temps de rester à la maison en ce temps-là. Même s'il avait le temps, c'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre, c'est elle qui le porte au dos, c'est elle qui le lève. Quand je prends le petit Ariel qui est là, Ariel, il a pris sa grand-mère, ils ont fait le champ à part. Quand sa grand-mère est là, il est tout tranquille. Et quand sa grand-mère se lève, non, il la cherche. Donc, c'est elle qui est censée élever. Moi, je ne viens qu'en appui pour ramener là où l'enfant il déborde. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que Wesley dit, c'est sa mère qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. S'il est devenu prédicateur, c'est grâce à sa mère qui a passé toute sa vie à prier pour elle. Et ici, on nous montre bien que cette femme-là, son mari est considéré aux portes. Pas parce que son mari fait quelque chose, mais ce qu'elle fait pour son mari fait que cette femme-là, le mari est considéré aux portes. C'est comme Boaz à la porte, on l'a considéré. Parce qu'on a dit que cette femme qui est venue à ta maison là, ah oui, on peut bien lire dans Ruth, vous allez voir ce qui est dit de Ruth et de Boaz. Parce que Boaz a eu le courage de prendre cette femme-là, elle. Parce qu'elle a fait beaucoup de bien à Naomi, sa belle-mère. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des machines. Elle est vêtue de force et de gloire. Elle rue de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Vous comprenez bien ça? Vous les femmes, vous les jeunes filles, est-ce que vous comprenez bien ça? Toi qui as posé la question, la femme vertueuse. Voilà, c'est une femme soumise. La femme vertueuse, elle est déjà soumise.
En toute chose, elle est soumise à son mari. Mais elle n'est pas l'esclave de son mari. Elle n'est pas le tapis de la maison de son mari. Non, 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 non. Parce que quand tu dis, sois soumise à ton mari, mais aussi que ton mari soit à thème, comme lui-même. Si quelqu'un, quand ton mari te dit, la Bible dit, il faut être soumise à ton mari, tu dis, oui, c'est vrai, tu as raison, mon chéri. Mais la Bible dit, aime ta femme comme toi-même. Oui. Si tu récites, récite aussi l'autre. Est-ce que moi aussi tu m'aimes comme toi-même? Maintenant, moi, mon devoir, c'est d'être soumis à toi. C'est mon devoir, tu me rappelles ça. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas besoin d'attendre que tu m'aimes comme toi-même, que je sois. Je dois faire ce que j'ai à faire. Et toi aussi, tu n'as pas besoin que je sois soumis à toi pour que tu m'aimes comme toi-même. Ton ordre, Dieu te l'a donné. Mon ordre, Dieu me l'a donné. Tu me rappelles le mien? Je suis d'accord. Que Dieu te bénisse de m'aider. Mais souviens-toi aussi. Elle est revêtue de gloire, de force et de gloire. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de sœurs ne veillent pas sur ce qui se passe dans leur maison. C'est-à-dire, elles ne prêtent pas attention. Elles ne sont pas les maîtresses de maison. C'est les bonnes qui sont les maîtresses de maison. C'est les filles qui sont les maîtresses de maison. Non. Quel que soit le nombre de personnes que tu dois avoir sous toi, tu dois être le patron ou la patronne de ces personnes-là. Pour que ton mari ait confiance en toi, quand il arrive, il ne va pas s'adresser au domestique. Non, non, non. Moi, il n'ai pas affaire au domestique. Si j'ai affaire à ça, ma femme. C'est elle que j'ai affaire. Si la maison n'est pas propre, je n'ai pas besoin de... C'est elle que j'ai affaire. C'est elle qui doit se donner des instructions comme moi. Et ça, il faut que ça soit... Ma fille, tu as bien fait de poser la question, je ne dis pas ton nom. Tu as bien fait de poser la question. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alors, dites-moi, est-ce qu'un homme va le louer sa femme, une femme qui a acariate, qui est une carie de ses os, une carie dentaire pour lui? Est-ce que l'homme là, il va se lever pour aller louer une femme qui est une carie dentaire pour ses os? Non. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu ne les suis pas toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous attachez pas à ce qui est extérieur. C'est pas ça que Dieu regarde. Ce à quoi Dieu regarde, c'est ce qui est à l'intérieur là. C'est ça que Dieu regarde. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, au qu'aux portes, ses œuvres la louent. Parce que quand on dit aux portes, pour ceux qui sont jeunes ne savent pas. Moi, j'ai eu le privilège d'aller à Tunis. J'ai vu la vieille Tunis et j'ai vu la nouvelle Tunis. À la vieille Tunis, là, c'est une vie qui est entièrement clôturée. Il y a une grande porte. Quand vous quittez la nouvelle Tunis, par la vieille Tunis, il y a une grande porte. Elle se ferme. Ce qui fait qu'avant, il y a des portes dans les villes pour se protéger à cause de la guerre. C'est pour ça que les gens ne se réunissent qu'aux portes. Vous vous souvenez le jour où Élisée a annoncé qu'il y a la nourriture malgré la grande famille, alors que la ville a été assiégée par les Assyriens et tout. Bon, mais il y a une porte. On ne rentre pas dans la... C'est pour ça que quand vous regardez Jéricho également, Jéricho a une porte. La muraille, on nous dit, l'histoire dit qu'on pouvait faire des courses de chevaux là-dessus. C'est tellement large qu'il n'y a rien pour pouvoir faire tomber ça. C'est vrai, se sentent en sécurité. Il n'y a rien. Un truc qui est large comme ça, peut-être c'est large comme ça. On fait des coups de chevaux, bien Satan, tout là. C'est là qu'on fait des coups de chevaux dessus. Ils se sentent tellement en sécurité. Il n'y avait qu'un seul qui peut faire écrouler ça, c'est Dieu. Amen. Aucun humain ne peut faire écrouler ça. C'est comme si aujourd'hui on décide de clôturer tout Abidjan avec une muraille. Aujourd'hui on voit, il y a des ambassades qui ont fortifié les murs de leurs bâtiments, de leurs domaines. C'est des bétons armés lourds comme ça. De sorte que même si tu prends peut-être des, je ne sais pas quoi, tu ne peux même pas rentrer dedans. Mais ils oublient qu'il y a un seul qui peut faire ça, c'est Dieu.
Dieu peut déraciner le fondement et tout s'écroule et puis vous êtes nus et morts. Voilà pour les questions auxquelles je voudrais apporter quelques réponses. On va garder les deux autres. Je vais vous les lire et puis... La deuxième autre, c'est comment Dieu établit un frère pour faire son œuvre. La Bible dit que nous allons habiter la Jérusalem céleste. Mais à quoi serviront la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Bon, ben on va regarder ça plus tard. Hein? Que Dieu nous bénisse.